On entend parler d'intelligence artificielle à peu près tous les jours. Il y a de nombreux outils qui sortent pour faire absolument tout et n'importe quoi. Vous ne savez pas coder, c'est pas grave, l'IA peut le faire pour vous. Vous voulez générer un email de vente, l'IA peut le faire aussi. Vous voulez créer un article de blog, l'IA peut aussi s'en charger. Aujourd'hui, il y a une IA quasiment pour tout, mais est-ce que tous les outils se valent? Dans cette vidéo, je vous montre mes 5 meilleurs outils qui vont littéralement transformer votre business et votre création de contenu. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un petit bonus qui va vous permettre de démultiplier la puissance d'un des outils. Le premier outil, c'est sans doute celui qui est le plus connu, c'est ChatGPT. C'est celui qui a lancé toute la vague des intelligences artificielles qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, quand on l'a connu ChatGPT sur la technologie 3e version. Et aujourd'hui, elle est à sa 4e version. Et le gap qu'il y a entre la version 3 et la version 4 est juste énorme. En fait, le principe jusqu'à aujourd'hui de ChatGPT 3, c'était d'être basé que sur du texte. Donc, je donne du texte et ChatGPT me redonne du texte. Maintenant, le but avec ChatGPT 4, c'est d'avoir de multiples points d'entrée. Je peux avoir du texte, je peux avoir de l'image, je peux avoir du son. Et en fait, GPT 4 va être capable d'interpréter ces images-là, donc ces modes, et me renvoyer du texte en fonction de ce que je lui ai donné. Donc très concrètement, je vais pouvoir lui montrer une image de ce qui reste dans mon frigo, et à partir de cette image-là, il va être capable de me donner une recette à faire en fonction de ce qu'il voit sur l'image. Donc ça, c'est juste une révolution énorme dans la manière dont ça va changer un peu nos habitudes au quotidien avec l'intelligence artificielle et comment on va pouvoir utiliser en fait l'intelligence artificielle dans notre travail aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ChatGPT 4 a une très nette amélioration en fait sur la créativité et sur la pertinence des propos qu'il va pouvoir vous donner en texte. Donc pour moi, c'était important de mettre ChatGPT dans cette catégorie-là, parce qu'en fait, ça va être juste incroyable ce qui va se passer dans les mois qui vont arriver à peine. La deuxième intelligence artificielle dont je vais vous parler, c'est une application qui est pour mobile pour l'instant. C'est une application qui s'appelle Caption. En fait, si vous créez du contenu court, pour TikTok, Instagram ou même YouTube Short, vous savez que vous devez créer des sous-titres pour améliorer l'engagement de vos vidéos parce que beaucoup de personnes regardent des vidéos sans le son. Et forcément, les sous-titres, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc je vais vous montrer une intelligence artificielle qui va vous permettre de mettre votre vidéo dans l'application et de générer automatiquement tous les sous-titres et de juste avoir à choisir son style. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de démarrer l'application, de cliquer sur créer, soit d'importer une vidéo qui est déjà existante, soit d'aller filmer directement. Donc là, vous filmez, vous regardez un petit peu la caméra, vous parlez, vous dites des choses, etc. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur le bouton stop. Ensuite, vous passez à l'étape suivante. Et voilà, j'ai mes sous-titres qui ont été générés automatiquement. Donc là, je vais pouvoir choisir le style que je vais changer comme ça en un seul clic. J'ai juste à valider. Je vais pouvoir aussi changer la taille, je vais pouvoir changer la couleur, etc. Je vais pouvoir le mettre exactement comme je le veux. Et surtout, je vais pouvoir aller dans l'edit ici pour mettre les différentes automations qu'il peut y avoir sur le logiciel. Et surtout, je vais pouvoir à chaque fois changer tout le texte si jamais j'ai des corrections à faire. L'application permet également de générer des scripts pour les formats courts, mais directement intégrés dans l'application. Ça permet d'avoir directement des idées ou même des scripts, des scénarios pour ces formats courts directement sur l'application qu'on va pouvoir filmer directement après les avoir générés sur le téléphone. Donc ça, c'est assez génial. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Caption a signé un partenariat avec Nvidia. Et Nvidia a sorti un module de réalité augmentée qui permet d'avoir une fonctionnalité qui est juste impressionnante. En fait, vous avez la possibilité de regarder à côté de la caméra comme ça, et surtout, en fait, l'intelligence artificielle va reconstituer en fait votre regard pour donner l'impression tout au long de la vidéo que vous regardez tout le temps la caméra alors que vous regardez à côté. Ça, c'est juste impressionnant et tout ça, c'est disponible sur l'application Caption. Alors l'application n'est pas gratuite, elle est payante, mais honnêtement, pour le prix, je pense que ça vaut le coup, surtout si vous faites beaucoup de vidéos. La troisième intelligence artificielle, cette fois-ci, c'est un site internet qui s'appelle Descript. Descript, c'est tout simplement un bijou de technologie qui va tout simplement révolutionner la manière de créer du contenu. C'est un logiciel sur lequel vous allez pouvoir créer des vidéos, mais vraiment avec une facilité déconcertante. Vous allez pouvoir faire avec donc de la transcription, donc par exemple où vous allez mettre un audio et vous allez avoir directement le texte qui va être généré grâce à la reconnaissance vocale. Vous avez beaucoup d'outils de podcasting, donc c'est-à-dire qui
qui vont permettre d'améliorer en fait votre qualité audio directement, peu importe la qualité de votre micro de base. Vous allez pouvoir faire du montage aussi assez rapidement sur directement le logiciel. Mais il y a une fonctionnalité qui pour moi est la plus impressionnante. C'est qu'en fait, vous allez pouvoir entraîner cette IA à reconnaître votre voix et surtout à générer votre voix. Donc ce qui veut dire que, par exemple, quand vous vous trompez de mots, que vous faites une erreur dans une vidéo, vous n'avez plus besoin de retourner la vidéo, vous avez tout simplement à corriger sur le texte, et en fait l'IA va remplacer le mot qui manque juste en générant grâce à l'intelligence artificielle. On pourrait imaginer que dans quelques mois, peut-être quelques années, on n'ait même plus besoin de créer du contenu parce qu'en fait l'IA aura directement notre voix, on n'aura même plus besoin peut-être d'aller enregistrer des vidéos. Donc ça c'est tout simplement impressionnant. Par contre cette fonctionnalité là, elle est disponible pour l'instant que en anglais, mais le français je pense arrivera très bientôt. La quatrième intelligence artificielle est aussi Notion, c'est un outil de gestion de base de données qui vous permet de gérer toute votre productivité, que ce soit personnelle ou professionnelle. Mais là en fait ça va beaucoup plus loin en intégrant l'intelligence artificielle directement dans le logiciel Notion. Donc c'est quelque chose qui est assez impressionnant parce que par exemple vous avez une page comme ça et vous allez avoir des boutons qui vous permettent de faire appel à l'intelligence artificielle en un clic. Donc si je clique dessus, je vais pouvoir par exemple écrire un article de blog sur l'intelligence artificielle par Notion. Hop, j'ai juste à cliquer là-dessus et en fait il va me générer tout le texte structuré déjà et qui va permettre en fait d'avoir une base pour pouvoir travailler dessus. Alors c'est vraiment génial pour pouvoir aller plus loin en fait dans la manière de s'organiser avec Notion. Tout ce qu'on a à faire, c'est de taper espace et de lui demander des choses. Il va y avoir aussi des boutons qui sont déjà programmés, donc je vais pouvoir par exemple écrire un article de blog, écrire un plan. Je vais par exemple lui demander rédiger un plan à propos de comment se servir de l'IA de Notion. J'ai juste à taper ça comme ça et en fait il va directement me faire le plan comme ça. Donc j'ai l'introduction avec les fonctionnalités de l'IA sur Notion, les avantages, la conclusion. Ce que je vais pouvoir faire c'est continuer à rédiger. Donc il va me refaire tout ça mais en étant un tout petit peu plus précis que ce qu'il a fait juste avant, et je vais pouvoir comme ça en fait me servir de ça comme base de travail pour aller plus loin dans ce que j'aurais pu faire moi de mon côté. Ce que je vais pouvoir faire aussi c'est peut-être aller sur rallonger, et là en fait il va encore une fois aller beaucoup plus loin. Donc ça c'est vraiment impressionnant parce que ça nous permet tout simplement d'avoir une bonne base quand on veut travailler. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait faire d'habitude, et surtout il nous permet de gagner beaucoup de temps. Et je prends l'exemple par exemple de cette liste d'idées de contenu que j'avais pour des vidéos YouTube. Je peux lui demander par exemple de me faire un tableau, il va me générer tout ça avec ma petite colonne état comme je lui ai demandé. Donc vous voyez, donc il est en train de reprendre toutes les idées que j'ai mis là-haut, il est en train de me les mettre dans un tableau. Donc ça me permet de gagner beaucoup de temps. Je pourrais lui demander de continuer à rédiger si la forme me va bien et que je veux qu'il me fasse sur tout, donc je vais faire continuer à rédiger et il va me faire toute la suite. Et donc vous voyez qu'il est en train de me mettre une barre état comme ça qui me permet de savoir moi où ça en est. Donc ce qui fait que dès que j'aurai fini de rédiger le script de cette vidéo là, je vais pouvoir dire que ça a été fait. On peut vraiment aller beaucoup plus loin comme ça grâce à l'intelligence artificielle sur Notion. Il y a beaucoup d'autres choses aussi qu'on peut faire. On peut voir ici dans le menu déroulant que je peux faire des résumés de texte, je peux rechercher des tâches à accomplir, c'est-à-dire que en fait il va chercher sur la page sur laquelle je suis des choses qui ressemblent à des tâches à accomplir, il va me le mettre directement en tâches que je peux cocher. Je peux traduire aussi, je peux faire des explications de texte, je peux améliorer les styles, je peux faire vraiment voilà, j'ai tout un tas de requêtes comme ça que je vais pouvoir lui demander, qu'on appelle des prompts, et donc c'est directement intégré sur le logiciel et ça permet d'aller vraiment 10 fois plus vite, et ça c'est super intéressant. La cinquième intelligence artificielle est aussi impressionnante. En fait, c'est une intelligence artificielle qui est plutôt basée sur le son, la reconnaissance vocale et l'amélioration du son. Si jamais vous faites des podcasts ou que vous faites des vidéos et que vous n'avez pas un micro qui est de très bonne qualité, vous pouvez déjà utiliser cette intelligence artificielle pour pouvoir améliorer de manière automatique toute la qualité de votre son. C'est
tout simplement incroyable. Donc c'est une intelligence artificielle propulsée par Adobe et donc qui s'appelle Adobe Podcast. Elle est encore en bêta, mais elle fonctionne déjà très bien, elle peut déjà être utilisée. Et en fait, c'est tout simplement impressionnant les résultats qu'on va avoir. On peut prendre un son en fait avec un micro qui est vraiment pourri et ou du bruit autour de nous. On va tout simplement glisser notre audio sur le site et en fait, on le laisse charger et il va nous sortir directement un résultat qui est ultra propre. Je vous montre un exemple avec l'exemple qui est directement sur le site. La version de mauvaise qualité avec le bruit. C'est tout simplement magique. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne et surtout, c'est une version qui est bêta, donc qui est encore en version de test, mais elle donne déjà des résultats qui sont assez impressionnants. Vous vous souvenez, au tout début de la vidéo, je vous ai dit qu'il y avait un petit cadeau que j'allais vous faire à la fin. En fait, c'est une petite découverte que j'ai faite il n'y a pas très longtemps sur ChatGPT. En fait, pour tirer le maximum de profit de ChatGPT, il faut une bonne qualité des prompts, donc c'est-à-dire les requêtes, les phrases qu'on va donner à ChatGPT pour qu'il puisse nous répondre de la meilleure façon possible. Et en fait, plutôt que d'avoir à galérer nous-mêmes avec des prompts, j'ai trouvé une extension sur Google qui permet tout simplement d'aller générer des prompts qui sont générés par une communauté qui utilise ChatGPT tout le temps et qui ont de très très bons résultats avec des prompts. En fait, on va pouvoir les utiliser directement, les importer directement. On a juste à rentrer par exemple notre sujet et on va avoir directement le prompt qui va être intégré avec notre sujet et ChatGPT va nous répondre directement. Donc je vous montre ça tout de suite. Vous allez sur Google et vous tapez AIPRM for ChatGPT. Vous allez pouvoir l'installer en tant qu'extension. Et en fait, une fois que c'est fait, quand vous allez aller sur ChatGPT, donc au début, sans l'extension, ça va ressembler à ça. Donc vous avez une boîte de dialogue où vous mettez votre texte. Une fois que vous mettez votre extension, eh bien ça ressemble à ça. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de prompts en fait qui sont déjà enregistrés, qui sont classés. Pour les retrouver, vous avez une barre de recherche ici. Donc par exemple, on peut taper TikTok. Et on va avoir tous les prompts qui vont correspondre un petit peu à la génération de texte, à la génération de shorts. Donc là par exemple on a TikTok créer des contenus viraux. On va avoir aussi les hashtags, générer des hashtags pour les TikTok. On va avoir aussi, vous voyez, un script, des scripts pour TikTok, YouTube Short et Instagram Reel. Et en fait quand on clique dessus, on a tout simplement ici à mettre le sujet de notre vidéo et il va nous rédiger directement les différents scripts. Il y a également des catégories qu'on peut aller chercher ici. Donc on peut aller chercher la catégorie copywriting par exemple. On peut mettre aussi le sujet de la productivité. On peut mettre aussi le sujet du SEO. Et voilà, on a directement des prompts comme ça qu'on peut utiliser directement sur ChatGPT. Et ça, c'est juste impressionnant. Et si jamais vous voulez voir comment utiliser certains prompts pour transformer ChatGPT en véritable coach, que ce soit coach marketing, coach business ou ce que vous voulez, eh bien j'ai créé une vidéo dans laquelle j'ai transformé ChatGPT en coach business pour qu'il puisse m'aider à trouver des idées de business à lancer en 5 minutes. Donc c'est parti, c'est dans la vidéo suivante, je vous laisse cliquer dessus et on se retrouve tout de suite.